Salut Philippe, on voulait te faire réagir spontanément sur le projet Pay to Learn, ce que tu en as pensé en bien en mal et comment tu peux nous aider à avancer. Le projet que j'ai vu tout à l'heure. Exactement. Alors, je vous ai dit ça dans les escaliers tout à l'heure, donc sans vous flatter, j'ai trouvé des réflexions très intéressantes. Je vous rejoins totalement sur aujourd'hui, il y a une déconnexion entre la communication scientifique institutionnelle classique, la vulgarisation, vous en avez pas parlé mais c'était induit, et l'intérêt où se porte l'intérêt des gens et des jeunes en particulier qui sont on va dire TikTok / Twitch, qui sont du format court, format long, où il y a sur TikTok il y a de la vulgarisation scientifique qui est plutôt bien faite, mais effectivement l'appliquer aux articles scientifiques c'est une approche qui est tout à fait intéressante. Donc sur l'approche, je trouve ça hyper intéressant. Vous avez également évoqué un truc qui je trouve très intéressant, qui est il est important d'avoir un incarnant dans une émission format court, format long, et je trouve que, enfin, je ne peux pas être plus d'accord avec vous, et vous apportez cette idée de dire, et si l'incarnant... C'est l'espace. C'est l'espace. Alors, je pense que c'est pas forcément la bonne réponse, même si vous avez dit, on n'est pas sûr que c'est la seule bonne réponse, donc ça c'est bien. Mais par contre, tout de suite, j'ai trouvé ça très très intéressant parce que l'espace, ça reste une composante essentielle, absolument pas travaillée, donc il y a tout à faire sur ces nouveaux supports. Parce qu'aujourd'hui, on est face quand même dans une bibliothèque, on est dans la simplicité, qui n'est pas innocente d'ailleurs, c'est une simplicité qui veut apporter la proximité. Et si effectivement on a un espace signifiant qui apporte des choses en plus, ça peut tout changer. Moi-même, je travaille avec des écrans LED, donc il y a une question intéressante. Je crois quand même qu'il y a une nécessité de l'incarnant. Et sur le dernier volet, parce que je ne peux pas dire que des bonnes choses, vous proposez de passer par le jeu vidéo. C'est des choses que j'ai déjà vues, notamment des travaux de Thibaut Brunet à Pompidou. Et je pense que c'est quand même assez hétérogène, c'est-à-dire qu'un jeu vidéo, c'est quelque chose qui par essence est porteur d'un message. C'est-à-dire donc est porteur d'un premier message. Par exemple, si tu dis je vais utiliser GTA, le mode ouvert de GTA pour transmettre des messages, tu es quand même dans un milieu où il y a un milieu urbain moderne, des voitures, des armes à feu, il y aura peut-être des gens qui se parlent. Et donc, est-ce qu'on va pas avoir une pollution, imaginons un jeu parfait, complètement neutre, est-ce qu'on va quand même pas avoir une pollution de votre discours par le jeu vidéo? J'en ai un peu peur. Et je pense aussi que en fait, basiquement, il y a tellement à faire déjà juste avec une émission long format Twitch de vulgarisation bien pensée, et vous pouvez tellement être les rois du monde avec ça que c'est pas la peine de chercher le facteur différenciant supplémentaire. Le fait d'exister, c'est déjà un facteur différenciant. Je parle à cœur ouvert et à chaud, mais si ça se trouve, vous allez me démontrer que j'ai complètement si on fait des réacts, imaginons on prend Sigma Theory et on fait réagir des chercheurs en sciences politiques sur des extraits du jeu. Ouais, le CNES fait déjà ça, tu vois, ils font jouer avec Kerbal Space Program au JDG, tu vois, et il y a des experts qui expliquent comment ça se passe. C'est des bons médias, mais en vrai, on reste un peu dans le stunt marketing, c'est-à-dire venez voir ça, alors que ce que vous voulez faire finalement au fond de vous, c'est prendre cet article incompréhensible sur la durée de vie des insectes qui vivent dans les yeux de cette espèce d'animaux perdus, tu vois, et pourquoi il l'a fait, qu'est-ce que dit l'étude et pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça nous concerne. Et aujourd'hui, une étude que personne ne lira. Mais vous allez la lire, vous allez la comprendre, vous allez la transmettre. Et je pense que dans cette équation, la solution n'est pas forcément de passer par un jeu vidéo, tu vois. Voilà. Je pense que c'est déjà assez dur comme ça de... Non, c'est pas dur, mais déjà en fait c'est signifiant. C'est-à-dire que si demain je vais sur votre chaîne et je sais que dans 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure, je vais apprendre quelque chose de nouveau sur une étude qui a été faite par un mec pendant 5 ans dans la forêt équatorienne, et il a failli perdre sa vie parce que c'était super dangereux, et c'est des choses qui ont des perspectives dans l'avenir, ou pas d'ailleurs. Il peut dire j'ai fait ça, j'ai trouvé ça, et franchement je crois que ça sert à rien, tu vois, et en vrai c'est quand même intéressant, tu vois, et je pense que ça aujourd'hui de base il n'y a pas. Et comment on fait pour que ce soit pas chiant? Mais de base il n'y a pas, il n'y a même pas chiant, tu vois, donc je pense que en fait c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Je pense que vous devriez commencer par en faire un. Vous regardez, vous dites, oh là putain c'est chiant, et c'est normal. Juste inviter des gens qui ont écrit, quoi. Là, vous dites, voilà, explique-moi le truc, ok, tu poses des questions, tu essaies de comprendre, ça peut être génial dès le premier coup. On invite un anthropologue random et on le fait parler, quoi. Très probable que comme les crêpes, la première elle va être ratée, tu vois, ça va être vraiment cringe. Et puis il y a Tiberi qui est là, qui va dire, tu sais quoi, à ce moment-là tu vais l'être sketché. Non mais même 2 heures pire, tu vas dire,
pourquoi je lui ai pas demandé quand il m'a dit j'ai risqué ma vie, qu'est-ce qui vraiment, c'est quoi, à quel moment il a risqué sa vie, tu vois. La question qui aurait pu tout changer et qui aurait même fait le titre, genre il a failli mourir de la malaria pour découvrir rien du tout, tu vois. Et, mais c'est intéressant. Et tu penses qu'on doit inviter des gens qui sont à l'aise face caméra ou des gens où créer le grand écart avec des gens qu'on sort de leur bureau, qui n'ont jamais fait de caméra? En fait, moi ce que je fais, c'est que en général, tu laisses tourner la caméra, tu t'assieds. Et vraiment, tu vas parler 20 minutes avec le gars en disant c'est bon, on oublie la caméra, il n'y a personne qui filme tout ça. Et jusqu'à ce qu'à un moment, le mec il se détende. Tu peux même lui parler d'autres choses. Tu peux lui dire t'as regardé quoi en film dernièrement, tout ça, jusqu'à ce qu'il devienne ton pote, qu'on soit la conversation. Tu peux même lui dire tu veux boire un petit coup, tu veux un petit peu d'alcool, tu vois, tu pourrais se détendre. Et il parle. Et à un moment, en fait, tu dis bon, allez, vas-y, on fait la répète. Parle-moi de ton projet, tu vois. Il va te parler de son projet. En fait, on va lui dire c'est quoi, c'est tellement bien. Est-ce qu'il y a des trucs à couper? Rien, bah on le garde, tu vois. Et voilà. C'est très simple en fait. Et tu partirais sur quel article? Ceux qu'on connaît nous, l'équipe, c'est ça? Qu'on peut maîtriser? Commencez par les articles que vous voulez, non? Il y a de l'eau qui tombe, mais commencez par les articles que vous voulez, qui vous plaisent. Enfin, moi je dirais que si vous avez un article bien juicy, gardez-le quand même, tu vois. Mais je pense qu'il y a ce côté aussi, ça pourrait être intéressant de gamifier le choix de l'article, c'est-à-dire... En fait, c'est là où le jeu peut arriver. C'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, tu tires dans un chapeau, et là tu lis le truc et tu dis quoi, répartition des nombres premiers par la méthode de machin, d'accord, on va faire ça, super, tu vois, voilà. En fait, c'est ça qu'on dit, en fait, c'est que c'est pas le jeu vidéo, mais c'est des principes de jeu qui dynamisent l'émission. En fait, ça peut être plus intéressant. Ouais, ça peut être sans que ce soit gadget. En fait, ça peut être marrant parce que aussi, si imaginons que vous avez une audience fidélisée, si à la fin de ton émission, tu pioches un truc pour la prochaine, t'as peut-être des tricheurs qui vont hyper se renseigner ou lire la thèse et dire... Comme dans mon école, des collègues qui ont monté un truc, c'est un tableau Excel, colonne, et ça génère un jeu de cartes en fait. Ouais. Et donc, si c'est un Excel partagé, parce que ça marche avec Google Doc, du coup, le public pourrait faire des trucs... Tu n'utilises pas la blockchain? Non, je suis Il n'y a pas besoin d'un NFT, mais du coup, utiliser des principes de jeu comme ça, quoi, collaboratifs qui pourraient inclure l'audience. Oui, enfin, en fait là, comme je t'ai dit, c'est effectivement, il y a ce côté interactif, puis il y a ce côté spontané, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on n'aime pas trop dans l'émission scientifique qui pourrait être produite par France 5 et qui ressemblerait à ça, c'est le présentateur, tu vois, un peu maquillé, qui a un peu taffé le sujet, qui connaît les mots, tu vois, qui va dire le petit mot de jargon parce qu'il a compris qu'est-ce que c'était, qu'il a taffé en amont. Tandis que là, c'est effectivement, tu lis à chaud le sujet et on voit ta tête qui dit je ne comprends rien, tu vois. Tu dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend et tout le monde dans le chat dit MDR. Ça crée d'empathie. Voilà, c'est ça. Et tu vas dire, vous savez quoi? Dans une semaine et 1 heure, on saura parfaitement de quoi ça parle, tu vois. Voilà. Et donc, ça peut être marrant. Et comment tu intégreras le public là-dedans? Il pourrait voter, poser des questions? Poser des questions, c'est, je pense, la... si, on peut même dire... Enfin, il faudrait que c'est pas très respectueux de la truc scientifique, mais tu vois, à chaud... tu pourrais faire des reviews d'articles et en comparer des reviews? Ouais, non, mais c'est de dire... est-ce que, déjà, est-ce que vous avez aimé? Les gens, ils peuvent dire, bah non, c'est complètement con, tu vois. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile, pas utile? Voilà, c'était, ouais. Et est-ce que vous pensez qu'il devrait continuer ses recherches, tu vois? Ou est-ce qu'il devrait complètement faire autre chose? Mais même, tu peux dire au gars, tu peux dire, franchement, après toutes ces recherches, tu vas continuer ou pas? Peut-être le mec, il va dire, bah non, j'en peux plus, tu vois? Et ça peut être rigolo. Et sinon, est-ce qu'on pourrait jouer le rôle d'une revue? Genre, j'ai reçu 10 articles, je dois en sélectionner 3 pour les publier, comment on fait? Ça pourrait être intéressant comme principe. Moi, alors, je le dis, et là, je pense que vous deviendrez millionnaire si vous faites ça. Je pense que votre émission devrait être une revue. Je pense que on pourrait faire les reviews en live en plus que du peer review en live. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Mais on nous a envoyé des propositions, on les trie quoi. Je pense que aujourd'hui, on vous envoie un article écrit pour justifier d'une recherche. Et il y a, je crois, dans le scientifique, il y a un nombre. Ouais, top, je sais plus combien de pourcents. En gros, il y a ce qui permet de classer en termes de. Ah oui, les facteurs d'impact. Voilà, les facteurs d'impact et tout, etc. Et le S-number ou je sais pas quoi. H-ranking. Ouais, exactement. Ben, vous, je pense que vous devriez être une revue au même titre de ça, à part que vous. Déjà, c'est pas écrit, c'est vidéo. Vous, c'est pas du charabia super normé, c'est on se raconte des vannes, mais c'est détendu. Mais je vois pas pourquoi ce support, il aurait moins de légitimité et moins de vérité factuelle qu'un autre, tu vois. Il sera juste plus long parce qu'il n'y aura pas la densité et l'explicité du jargon. Mais tu vois, quand on utilise un mot, tu vois, par exemple, dans l'armée, ils disent pas l'itinéraire, le chemin, ils disent le cheminement, tu vois. C'est un mot précis, tu vois. Et à un moment, il va dire, bon là, tu vois, on va faire le cheminement, donc c'est un mot précis, je t'explique, le cheminement, ça va être, c'est un itinéraire, mais en fait, qui est déjà prévu à l'avance. Donc, lui, il va faire de la vulgarisation en même temps, mais au final, il aura quand même calé le mot, ce qui fait que je pense que la vérité factuelle sera aussi forte. Et je pense que si vous deviez une revue, déjà, vous innové de ouf, vous créez une revue, enfin, je veux dire, et vous créez un nouveau format. Je pense qu'il y a une idée à $1 million derrière ça, quoi. Il y a une revue qui s'appelle Able à Paris, où c'est que des images, donc scientifiques.
Non mais Mais là, ce que tu dis, c'est qu'aussi qu'on pourrait. C'est le process de review qui est aujourd'hui invisible, Ouais. qui prend du temps le chercheur et ça embête tout le monde, ça prend plein de temps. Et de dire qu'en fait, si le centre de l'émission, c'est même pas la revue, c'est le processus de sélection. non mais Twitch c'est le format long. Donc tu peux imaginer une émission qui dure 6 heures. Ouais. Et le mec, il On travaille une débat heure. de dire on publie ça, ça on le fait pas. Non, 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 Ouais. même, il t'explique 1 heure le truc, t'en as un autre, et après, tu vas voir quelqu'un qui a taffé un peu sur la revue, et il dit, bah écoute, factuellement j'ai regardé, mais ça c'est faux, Ouais. ça va On va pas tu garder vois. ça pour cette raison. Voilà, alors c'est difficile d'avoir la contradiction, tu vois, mais on peut le faire, tu vois. Et on peut aussi vraiment filmer un gars qui est juste en train de taper sur internet, ok il a dit ça, je vérifie, il a dit ça, je Fact-checking, vérifie, ouais. voilà pendant 2 heures, et 1 heure après, il dit bon j'ai regardé, tout est bon, pour moi ça va, tu vois, ça passe. Voilà. Et c'est marrant, et parce qu'il y Ça, on aura, voit il y aura- jamais en plus. il y aura un suspense, parce Ouais. que tu peux même genre, enfin vous allez boire, tu vas boire un café avec le mec qui va se faire reviewer, tu vois, il dit bon ça avance, tu vois, et voilà, donc je pense que ça peut être marrant. Ouais. Et tu vois, effectivement ça met un peu d'humour, un peu de dérision, un peu de suspense dans un truc qui est très sérieux, qui est la recherche scientifique, et pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. C'est peut-être ça qui marche en fait. Sans que ce soit trop préparé, donc on peut avoir des Et moments je pense comme, que si ouais. vous vous positionnez comme ça, en fait, les chercheurs, c'est des gens hyper intelligents, tu vois. Et je pense que les chercheurs, ils vont dire, tout d'un coup, ça va les frapper comme la foudre, ils vont dire, putain mais c'est génial. En fait, vous avez tout compris. Grâce à, en Que fait, leurs enfants vont regarder. votre vidéo de merde là, je vais l'envoyer à, je sais pas, à Bruno Le Maire, il va tout comprendre sur le problème économique Alors, en France, ouais. tu vois. C'est Et l'exemple ça, que je t'ai donné hier, c'est la première revue sur la gestion de l'eau dans le monde. Elle n'est pas connue du ministre indien en charge de l'eau, voilà. Mais alors peut-être que. ni de tous ses sous. Mais aussi parce que c'est un monde ultra fermé. Ouais. En fait, les revues scientifiques sont faites pour des scientifiques, ils sont pas faits pour les gens extérieurs. Mais là, vous avez une diffusion de la connaissance à tous, et c'est même pas de la sensibilisation, c'est la pure diffusion de la connaissance. Bon, toi, Donc, ce que tu as fait sur le droit dans le tribunal, tu penses que ça pourrait faire émerger des nouvelles lois potentiellement? alors j'en parlais tout à l'heure quand on déjeunait, c'est l'approche, quand je fais du jeu de rôle, l'approche c'est pas de dire le droit pénal vous en pensez quoi? C'est-à-dire est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a volé une moto c'est 3 ans de prison, est-ce que c'est pas assez ou trop? La question c'est, vous êtes le juge, vous êtes en face d'un gars qui vous raconte sa vie et pourquoi il a volé une moto, qu'est-ce que vous faites? Et ça c'est très intéressant parce que tu te mets à la place du gars, tu vois. Et pour moi, ça fait partie de la réflexion. Est-ce que ça va faire émerger des lois? Non. Mais par contre, ça fait émerger une compréhension très fine. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous frustre dans la société, il y a quelque chose qui, à chaque fois qu'on dit c'est pas normal. C'est pas normal que ce violeur là, il a été libéré au bout de 6 mois, ou il a été libéré par le tribunal faute de preuves soi-disant, tu vois. Ok, vous n'êtes pas content, vous savez quoi, vous allez être le juge et on va refaire le procès. Et quand tu refais le procès, quand tu es à nouveau le ministre de l'Éducation qui doit discuter de la réforme des retraites, ou Emmanuel Macron qui doit prendre des décisions face au Covid, tu t'aperçois qu'avec les mêmes informations de base, tu vas prendre les mêmes décisions parce que les gens sont pas bêtes dans le fond, tu vois. Mais ça, tu vois, il y a cette idée de j'apprends la science, mais aussi je la comprends et je la réalise. Je la vis. Elle rend profondément en moi et je comprends le processus. Et ça, on peut le faire. Alors moi, j'utilise le jeu de rôle, j'aime pas trop le terme jeu de rôle, mais j'utilise cette question de que feriez-vous à sa place? Et vous allez peut-être faire ça, c'est-à-dire de C'est-à-dire qu'on vivre pourra ensemble. inviter des gens qui vont review des revues qui ne sont pas scientifiques, par exemple. Oui, bien sûr. Et donc ils vont Ça, se poser c'est pas- plein de questions que les scientifiques se posent, de voir que c'est pas facile de choisir un article. Non, mais même, tu peux commencer par un vrai processus de review. C'est-à-dire que déjà, ça peut être intéressant parce que tu peux voir la personne qui écoute le truc pendant 1 heure, il va dire bon déjà c'est un contributeur extrêmement solide, je le connais, toutes ses études sont super carrées, je pars sur un avis positif. Donc là le thème qu'il a fait, je suis spécialisé là-dedans, donc je vais pouvoir en parler, je connais très bien. Là il parle de ça, les rêves elles sont exactes. En vrai l'article il est bon et merci pour vous, c'est très intéressant. Elle pourra même, la personne qui va review, elle va même rajouter, elle va dire pour ceux qui n'ont pas compris, en fait cet article il nous explique que la densité de population elle varie en fil du temps, blablabla, tu vois. Et quand tu fais la question de l'anonymat, parce que en fait, beaucoup de reviewers veulent être anonymes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de chercheurs, donc vous commencez par ceux qui ne sont pas anonymes, et ceux qui sont anonymes, ils veulent pas être anonymes aussi parce que peut-être ils n'ont pas envie de. Dans les reviewers, en fait, les reviewers veulent être anonymes parce qu'ils veulent pas après que. Ah, les reviewers anonymes. Ouais. En fait, ça, tu peux avoir, disons que dans un processus classique de review, tu vas avoir un collège de reviewers, tu vois, pour un truc. Là, tu peux avoir monsieur sciences sociales, monsieur maths, monsieur truc, tu vois, qui sont un peu... De le thématiser, mais parce qu'on que, sache pas qui parce c'est. que sur les gens qui sont capables de faire des reviews, tu vas avoir des gens un petit peu qui aimeront être sur les caméras et qui aimeront aussi, qui seront adhérents de votre projet, tout simplement. Qui vont assumer que de refuser des articles, c'est ok pour eux, quoi. Non, qui vont... Oui, qui vont assumer, mais qui vont dire aussi... Enfin, tu vois, en fait,
aujourd'hui, tu vas avoir Monsieur Dupont qui va revu ton article et qui va le refuser. C'est super violent. Tandis que si le gars, il est face cam, face à toi, et il dit bon voilà, regarde, là tu dis que 2 plus 2 égale 5, je suis désolé, tout le reste c'est très intéressant, ta piste elle est intéressante, mais là l'article je peux pas le prendre. Il y a un vrai problème, on est d'accord. Et donc le mec il dit ok, et le scientifique il va même dire merci au gars, tu vois. Et vous savez quoi, allez, on revient semaine prochaine en refaisant le truc, tu vois. On fait la V2, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, on a un processus mais méga sain, c'est super sain. Ouais. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, le problème de la recherche, c'est qu'elle se secrétise. Pourquoi elle devient secrète? Parce qu'en fait, c'est un intérêt financier des entreprises qui veulent avoir des laboratoires privés. Ou d'ego. Qui veulent posséder. Oui, voilà ça. Ou même de fragilité. C'est-à-dire, ça fait longtemps que j'ai pas. Un peu comme le blogueur qui dit ça fait longtemps que je n'ai pas fait un article de blog. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une recherche. Je publie un petit truc, je suis pas certain, tu vois, voilà. Et puis, de toute façon. T'es qu'à ta concurrent de façon énime. De toute façon, vous ne prétendez pas à reviewer tous les articles de la Terre. Donc il y en a 1 million qui sont reviewés tous les ans, et vous allez en reviewer 15. Peut-être qu'on accepte tout, mais pas tout de suite. De dire voilà, oui, améliore-le, puis on le prendra. Non, mais je pense que vous êtes au début d'une formule qui peut avoir vraiment énormément de succès. Voilà. Ok. Puis moi, c'est bon pour moi avec Fibre. C'est cool, merci. Hein. Le gong. Rendez-vous dans quelques mois. Quand vous serez milliardaire, vous penserez à moi. Ouais, t'inquiète, je suis pas ingrat. Ah, très bien.